Coach, aujourd'hui, je vais te présenter un exercice que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube Pass the Puck. C'est un exercice qui va vous permettre de travailler vos sorties de zone en utilisant la technique Wheel, de travailler le contrôle de l'écart avec vos défenseurs, de remplir rapidement les 3 corridors en zone centrale, d'utiliser la tactique du délai en zone offensive pour finalement implanter le triangle offensif. Je trouve que c'est un excellent exercice pour instaurer du tempo à votre entraînement. Alors suivez-moi sur Coach Dem et je vous présente le tout. La mise en place va comme suit. On a les gardiens devant les filets et on suppose que vous avez un alignement complet de 15 joueurs. Donc, vous allez retrouver 3 défenseurs d'un côté et les 3 autres de l'autre. Vous allez avoir 2 trios d'attaquants d'un côté et un trio de l'autre. Les entraîneurs vont être le long de la rampe avec un lot de rondelles. L'exercice va se dérouler un côté à la fois. Les joueurs impliqués vont être le D1, les 3 attaquants qui sont identifiés en bleu et également on va avoir un défenseur D2 qui provient de l'autre côté. Au signal de l'entraîneur, ce dernier va envoyer une rondelle derrière le filet. Le défenseur va aller la récupérer et initier un wheel derrière le filet. Au même moment, les 3 attaquants vont venir s'ouvrir pour une sortie de zone, c'est-à-dire que le premier va aller longer le long de la rampe le plus rapidement possible. Le second va s'ajuster à la vitesse du défenseur et rester dans le corridor central, tandis que le troisième va venir rapidement faire un overload du même côté de patinoire, mais cette fois-ci en haute zone. Le terme overload, ce que ça veut dire au hockey, c'est que tous les attaquants se retrouvent du même côté de patinoire, donc on crée beaucoup de circulation d'un côté. Donc, une fois que l'action se déroule et le défenseur a effectué son wheel, ce dernier a 3 options de passe. Soit qu'il passe à l'allié qui est le long de la rampe, au joueur qui est dans le corridor central, ou encore au joueur qui est éloigné en haute zone. Disons qu'il choisit de faire une passe à un des joueurs qui n'est pas en haute zone. Ces derniers vont devoir rapidement faire une passe au joueur qui est en haute zone, soit le joueur qui est le long de la rampe ou encore le joueur qui est dans le corridor central. Pourquoi qu'on veut faire ça? Parce qu'on veut initier une sortie de zone qui est rapide, en pleine explosion, et on va essayer de surprendre la défensive. Évidemment, pendant que le jeu se dessine en zone défensive, le D2 va venir fermer son gap au niveau de la ligne bleue, effectuer un pivot et venir jouer le 3 contre 1 qui s'en vient vers lui. Donc, disons que la passe est effectuée le long de la rampe et on leur a remis la rondelle immédiatement au joueur qui est en haute zone. Le porteur de la rondelle va venir occuper le corridor le long de la rampe, tandis que ses coéquipiers vont rapidement venir remplir les 2 autres corridors. Évidemment, les chances sont que le porteur de la rondelle va avoir le temps d'entrer en zone offensive bien avant que ses coéquipiers le fassent. Donc, il va entrer en zone et ce qu'on va lui demander, c'est qu'il va venir longer la ligne bleue afin d'acheter du temps. Ce qui va permettre à ses coéquipiers d'entrer en zone et s'installer en triangle offensif. Donc, vous pouvez voir qu'il y a un triangle qui vient de s'installer. Maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent au porteur de la rondelle. Soit qu'il attaque l'enclave et vienne diriger un tir au filet, soit qu'il fait une passe à un de ses coéquipiers qui, eux, à leur tour, vont effectuer un tir au filet. Ou encore, une option que j'aime bien dans les niveaux un petit peu plus avancés, c'est une passe avec une passe retour pour un lancer de la haute enclave sur réception. Évidemment, le D2 protège l'enclave du mieux qu'il peut, met son bâton dans les lignes de passe et son corps dans les lignes de lancer. Une fois terminé, les joueurs se retirent du jeu, l'entraîneur envoie une nouvelle rondelle derrière le filet et on va répéter le même exercice avec le prochain défenseur en ligne et les 3 nouveaux attaquants le long de la rampe. Tandis que celui qui était D1 dans la première séquence va agir comme D2 dans la deuxième séquence. Si vous prévoyez utiliser cet exercice lors de vos prochains entraînements, merci de partager en commentaire les résultats que vous avez obtenus. Si vous voulez continuer votre quête à devenir un meilleur entraîneur au hockey mineur ou encore pour d'autres exercices du genre, merci de regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je vous dis bon coaching!